Bonsoir mesdames et messieurs, merci de me recevoir partout où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos bureaux et dans les bistrots. Aujourd'hui, nous avons pensé vous présenter un plateau en tout cas spécial avec un homme spécial, membre du comité central du Parti congolais du travail, Guy Marius Okana. En tant qu'acteur de la vie politique nationale, nous avons pensé l'emmener sur ce plateau, un plateau très multiple, au cours duquel nous allons déballer cette grande question donc du changement ou non de la Constitution, la grande question du dialogue, pourquoi pas du référendum et pourquoi pas toucher le départ de ce monsieur de sa carrière municipale. Alors merci donc téléspectateurs pour suivre la suite parce que sur ce plateau j'ai avec moi des confrères journalistes, en l'occurrence un grand journaliste de la télévision Top TV, monsieur Golali, qui n'est plus à présenter parce qu'il fait la une des débats à Brazzaville. Bonjour Golali. Bonjour Romigo Kilas. Alors un autre qui n'est plus à présenter, habituellement appelé monsieur le patriote, Guy Benoît de Victor. Bonjour Guy Benoît. Bonjour Romigo Kilas. Déjà brièvement, qu'est-ce que ça vous fait de mener ce débat aujourd'hui? Donc c'était plaisir, je crois que nous sommes des professionnels, nous servons la nation et je crois que de toute façon, nous de contribuer à l'émergence de la démocratie dans ce pays, c'est celle-ci. Il faut que les journalistes soient capables de mener, de s'engager dans un débat qui est clair, un débat qui édifie, un débat qui permette aux hommes politiques et aux acteurs de tous bords de s'exprimer. Et c'est ça la liberté, confirmée démocratiquement. Golali, c'est ça? Je suis plutôt très content d'avoir en face de nous l'invité de conseiller Guy Marius Okana. Vous savez, c'est une personnalité qui a marqué, continue de marquer notre vie, surtout notre vie sociale au niveau de Brazzaville. Donc aujourd'hui, la voir, je pense que ça fait aussi le contentement des populations avec qui il est habitué à partager des moments ensemble. Voilà, donc je suis très content d'être sur ce plateau ce soir, aujourd'hui. Alors, monsieur Guy Marius Okana, je vous remercie infiniment, surtout de votre disponibilité, vu votre programme politique hyper chargé, de nous donner ce petit temps d'échanger avec vous. Alors, je vous dis d'abord bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité central du Parti congolais du travail, il faut le dire. Le débat sur la Constitution bat son plein. Et vous faites partie donc de cette famille politique qui prône aujourd'hui le changement de la Constitution. C'est rare, jusque-là, on n'a jamais suivi votre argumentaire. Et pourquoi, selon vous, ce grand parti doit-il changer ce grand livre? Merci, messieurs de la presse, pour cette occasion que vous nous offrez pour parler du débat sur la Constitution du 20 janvier 2002. En vérité, il faut dire que le Parti congolais du travail, parti auquel j'appartiens, a toujours marqué un grand moment de l'histoire de notre pays. Et si vous faites le véritable point de l'histoire du pays, depuis 1960, et le PCT est créé en 1969. On pourrait dire que les grandes séquences ou les grands moments de l'histoire de ce pays sont écrites par ce parti. Et c'est normal qu'il lance, peut-être pas lui, le Parti congolais du travail, en suivant la volonté du peuple congolais sur ce texte fondateur, qui est la Constitution du 20 janvier 2002 et qui appelle au changement. Au changement, effectivement, parce que les bases qui ont motivé à la rédaction de ce texte sont aujourd'hui presque dépassées. Et parce qu'il s'agit de l'histoire. Donc aucun ne devrait l'oublier que le Congo, en 1997, avait connu des moments de désastre et qui ont fait en sorte que finalement une transition soit mise en place. Et cette transition avait pour maître mot la reconstruction de notre pays, la relance de la démocratie et l'unification du pays. Et c'est ça les bases et qui ont fait en sorte que les dirigeants d'alors
envisage cette forme de constitution telle que nous l'avons aujourd'hui, avec l'idée de stabiliser le pays, de stabiliser les institutions, de créer toutes les conditions pour l'unité nationale s'instaure. Parce que je ne voudrais pas faire un dessin. Nous sommes tous Brazzavillois ici, depuis cette époque-là. Certains Brazzavillois avaient maille à partir d'un point à un autre, d'un quartier à un autre, d'un arrondissement à un autre. Et même les mariages interethniques devenaient quasiment difficiles à une époque donnée. Et donc, tous ces éléments ont contribué à ce que la Constitution de 2002 vienne faire asseoir les bases d'un État apaisé, d'un État équilibré, d'un État responsable, et pour que quelqu'un se retrouve. C'est un document, c'est un texte rédigé et écrit par des Congolais, par des humains, donc qui ne manque pas de failles. Et chemin faisant, a dû écouter les sons discordants, soit de certains Congolais membres des partis politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, pour dire que cette constitution-là n'est pas trop adaptée à la réalité congolaise. Il faut créer les conditions pour que désormais ce texte-là soit révisé, soit même appelé au changement. Et c'est pour ça que je parlais du Parti congolais du travail pour dire le PCT, faisant l'histoire, écrivant régulièrement l'histoire du pays, ne voudrait pas porter seul le chapeau de cette constitution qui a été mise à exécution en 2002, porte les germes du mauvais développement de notre pays, parce qu'il y a aujourd'hui des problèmes réels qui se posent même dans la gouvernance. Chacun peut bien savoir que le Parlement, qui devrait parfois même instituer une motion de censure vis-à-vis du gouvernement, aujourd'hui est incapable à le faire. Et parce que, bon, il fallait qu'il y ait, qu'on observe l'équilibre des pouvoirs. Mais cet équilibre entre les institutions ne permet pas d'harmoniser effectivement l'organisation d'un État vers le développement armé. Excusez, monsieur Okala. Tout à l'heure, en faisant le bilan de l'histoire congolaise, vous avez dit que le Parti congolais du travail fait partie de ce groupuscule qui a écrit la plus grande partie de l'histoire. Est-ce que aujourd'hui, monsieur Marius Okana, membre du comité central du Parti congolais du travail, est satisfait, peut apprécier l'histoire écrite par le Parti congolais du travail? Est-ce qu'elle est positive ou elle est négative du point de vue économique et politique? Est-ce que la constitution dont vous parlez, est-ce que c'est l'œuvre de ceux qui... est-ce que c'est l'œuvre de tous les citoyens ou c'est le Parti congolais du travail? Voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette histoire a été bien écrite ou mal écrite? Tous nous observons que depuis 1969, à la création du Parti congolais du travail, il a eu une motivation. Le président fondateur du PC, c'est le président Marien Ngouabi, que peu d'entre nous avions bien connu. Mais chacun de nous se retiendra que lorsqu'on parle du Congo, on dit pays de Marien. Et si Marien Ngouabi, fondateur du Parti congolais du travail, n'avait pas posé des vrais jalons en mettant un terme à une partie de l'histoire, père fondateur du Congo, on aurait pu dire le Congo pays de You, pays de Massamba Deba, mais vous voyez, partout où vous passerez, on vous dira pays de Marien. Et Marien, généralement, se croit au Parti congolais du travail par rapport à son histoire. Et je suis tout heureux que vous ayez posé une telle question. L'histoire congolaise, généralement écrite par le Parti congolais du travail, est écrite en lettres d'or. Mais pourquoi? Parce que, de mémoire, vous êtes journaliste, vous apprendrez tout le temps que le PCT, c'est un roseau qui plie, mais qui ne rompt pas. Mais pourquoi il plie et ne rompt pas? Mais c'est parce que devant certaines situations importantes, le PCT sait prendre la mesure pour que le Congo ne tombe pas dans les oubliettes, ne tombe pas dans l'abîme, mais que ce soit toujours ce pays qui aille de l'avant. Et pour le faire, il faut de la méthode. Pour le faire, il faut de la sagesse.
il faut de la responsabilité, déjà en œuvre de la mesure. Et c'est pour cela que l'histoire du Parti congolais du travail se confond à celle du Congolais. Et qui peut se lever un matin, écrire une constitution et l'appliquer si le peuple n'est pas d'accord? Vous voyez? Et donc, de 2002, la constitution a été votée en cette année-là, en cette date-là, le 20 janvier, au sortir d'une transition qui était conduite par un acte fondamental. Et c'est normal que le peuple congolais ait été appelé par les dirigeants, parce qu'aucun peuple ne sera à voter une constitution si elle n'a pas été proposée par des dirigeants. Je suis tout heureux de savoir que le peuple congolais, mûr, finit par dire oui, fait la transition, allons-y à la démocratisation pour votre gouvernement. Il faut revenir toujours en arrière à l'histoire que le PT, dans les années 90, a eu à faire marquer un point d'arrêt, regarder dans le rétroviseur, afin que se tienne dans ce pays la conférence nationale qui a fini par être souveraine par la suite. Et enfin, on a dans la démocratie dans notre pays, toujours le PCT au centre. Le PCT qui a dû gérer le parti, non, le pays, dans les conditions où chacun pouvait dire le marxisme-léninisme, le parti unique. Et aujourd'hui, le PCT a lancé la démocratie dans les années 90, a dirigé dans cette euphorie de la démocratie des pays africains avec le vent de l'Afrique, le Congo. Mais vous avez vu comment il y a eu assez de tumulte, assez de vagues. Et aujourd'hui, le pays est stabilisé parce que nous avons su dire que le PCT sait écrire l'histoire de son. Vous dites que l'histoire écrite par le PCT est écrite en lettres d'or. Je dirais même la gestion PCTiste du pays est écrite en lettres d'or. Alors, sur qui mettrez-vous les plaintes des populations concernant l'électricité, l'eau, le transport, le salaire des fonctionnaires, les conditions d'apprentissage dans les écoles? Sur qui? Sur le débat concernant la Constitution, nous avons l'impression que ceux qui veulent du changement de cette Constitution le veulent pour rester au pouvoir et continuer de s'enrichir. Ceux qui sont contre, pour certains, arriver au pouvoir et pour d'autres revenir au pouvoir. Alors, quelle est la place de la population dans tout cela? On ne parle pas de la population, des conditions de vie. Pendant près de 2 ans déjà, on ne parle que de cette constitution, de ses limites, sans pourtant toucher les réels problèmes des populations. Le Congo appartient à tout le monde. Tous ceux qui sont régis par le droit congolais ont le droit d'apprécier la marche de notre pays, parce que c'est le patrimoine commun. Je suis stupéfait de constater que Fortuna nous pose la question de savoir si, les conditions de vie des populations, ils se plaignent, les questions de salaire, les questions d'éducation, les questions de si, est-ce que le PCT en sort satisfait? Nous avons voulu faire le point de la relance de la démocratie ou de l'instauration ou de la démocratisation de notre pays au sortir du monopartisme. Et le point était par les conférenciers. Et je me souviens de la parole de Monseigneur Ernest Nkombo, président alors à l'époque de la conférence nationale. Il disait la chose suivante, que le Congo est dans un trou, mais il faut le sortir de ce trou. Et si c'était une personne, vous voyez combien de gens devraient former une chaîne de solidarité pour le sortir de l'abîme. C'était ça le constat. Or, c'était le parti unique. Le parti unique, c'est tout le monde qui était là-dedans. Même ceux qui paraissent aujourd'hui les saints étaient membres du PCT. Et bon, ils ont fait le procès de leur propre parti. Et les uns et les autres ont quitté ce parti pour créer leur nouveau parti. Et la suite, c'est à la démocratisation. Le PCT, Dieu merci, n'a pas dirigé le pays pendant les 5 ans de relance de la démocratie ou la démocratisation du pays. De 92
à 97, le PCT n'était pas au pouvoir. Et donc, l'effort qu'il fallait faire de développer le pays, de créer toutes les conditions dont vous avez évoqué, dont les Congolais, malheureusement, chacun de nous, à le retirer face à lui, peut se dire si toutes ces conditions étaient réunies de 92 à 82-17. Si ces conditions n'avaient pas été réunies, ce n'est pas la faute du Parti Congo Travail. Et dans ces conditions, cher ami Golali, vous pouvez bien prendre que le maître mot c'était rendre le Congo ou faire du Congo la petite Suisse. Et la petite Suisse, la question de l'électricité était pendant. Il suffisait de faire un tour en Filou ou à Mazou, ou c'est pas où, vous devez voir les fils d'électricité traverser les parcelles. Et les agents de la SNE n'ont même pas le courage d'aller prélever ou déposer la facture là-bas. Les routes Brazzaville étaient dans un état pitoyable, où la circulation posait quasiment problème. Je vous ai toujours repéré ou ramené en référence le rond-point de gare ici, où il y avait même déjà une érosion en plein centre-ville. Mais la primature, que là où travaillait le président Yombi, c'est bel et bien là. Ça n'a jamais changé. Le bâtiment reste le même. Peut-être amélioré avec l'évolution du temps ou avec les dirigeants du Parti Congo du Travail actuellement. Alors donc, les questions qui consistent à dire est-ce que tout va mieux, les salaires, on ne peut pas se mettre à augmenter les salaires comme on le peut parce qu'il faut tenir compte de l'inflation, de la conjoncture économique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Je ne suis pas économique ni financier. Je ne voudrais pas apprécier cette question-là. Mais à mon humble avis, chacun peut se dire, sortir de 97, après la transition, à aujourd'hui, un effort est fait. Un effort est fait. Il n'y a que des gens qui ne veulent pas voir la réalité en face, des efforts qui sont réalisés. Je vous parlais des érosions. Combien de milliards peuvent-on engloutir pour rétablir et effacer une érosion dans une ville? Et il y en a partout qui sont déclarés dans la ville. Chacun de nous peut savoir quels sont les efforts qui sont faits par le gouvernement de la République. Comme on met tout sur le dos du Parti Congolais du Travail. Sur le dos du Parti Congolais du Travail, je reconnais que les efforts se font. Mais la parenthèse de la relance de la démocratie ou de la démocratie dans notre pays, chacun peut tirer les leçons pour dire est-ce que après la conférence nationale, on a eu les élections générales dans ce pays, sous la base de la Constitution du 15 mars 92 jusqu'à 97, est-ce que tout était rose? Est-ce que tout était rose? Ou tout était blanc? Ou aujourd'hui tout devient noir subitement? Je dis non, ce serait de pas voir les choses de manière objective, mais c'est toujours créer le tourbillon dans le pays. Et je suis convaincu que si vous sondez l'opinion, vous savez le même. Nul serait l'instrumentalisation de l'homme politique. Je suis sûr que les Congolais se sentent mieux aujourd'hui que de 92 à 97. Pourquoi je prends ça comme repère historique? C'est parce que nous avions tous décidé pendant la conférence nationale qu'il faut que ça change, il faut que ça bouge. Mais les premiers résultats ont été le recul en arrière de plus de 20 ans. La destruction donc du pays. Aujourd'hui, chacun peut savoir qu'on veut faire décoller le pays. Mais le ouf de soulagement que je peux exprimer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que Denis Sassou Nguesso au centre de ce grand débat, de ces grands messes de la République. C'est-à-dire que pour mettre un terme plutôt au monopartisme au Congo, le président de la République, c'était Denis Sassou Nguesso. Il assumait au nom de tous, au nom des dirigeants qui l'ont précédé. Et bon, il perd le pouvoir, il s'en va. Vient le professeur Pascal Lissouba. Le professeur Lissouba s'en va, n'est-ce pas, en 97, dans les conditions que je ne peux plus décrire aujourd'hui. Mais il y a eu le dialogue national sans exclusive. Et ce dialogue-là ouvre la porte, la transition de 97
à 2002, s'il faut le dire. C'était une transition flexible. Et c'est Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, vous voyez que le débat tourne aujourd'hui autour du dialogue. Mais pourquoi le dialogue? Parce qu'il faut aller au changement de la Constitution. Non, il ne faut pas aller au changement de la Constitution. Mais ce débat vient comme pour faire le point de la démocratie dans notre pays. Je suis sûr que ce texte non changé, même si il y a, comme j'entends souvent, ouais, l'alternance doit arriver, encore que là, il faut croire que, parce qu'on nomme les présidents de la République, mais comme ils ne sont pas nommés, ils sont élus par le peuple, il n'est pas forcément dit que si le président Sassou n'est plus président aujourd'hui, c'est l'opposition congolaise qui deviendra maître des lieux prochainement. Ça m'étonnerait. Oui, c'est ce qui se dit, c'est ce qui est sorti même lorsqu'on analyse bien la pensée du secrétaire général du Parti communiste du travail, le camarade Pierre Ngolo, lors de sa dernière conférence de presse. Alors là aussi, je profite de l'occasion, la stratégie du Parti communiste du travail semble changer parce qu'au départ, l'opinion et vos adversaires, l'opposition, avaient pensé que le PCT prônait le changement pour ramener le président Denis Sassou Nguesso aux affaires. Et la question que le journaliste vous pose est celle de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de potentiel au sein du Parti congolais du travail? Et sortir le président de la République du Parti congolais du travail, n'est-ce pas que le PCT serait un château de cartes? Mais je vous dis d'emblée que je suis désolé. Parce qu'il revient au Parti congolais du travail de choisir son candidat. Ce n'est pas un autre parti de nous dire quel candidat voudrez-vous ou devriez-vous positionner. Honnêtement parlant, si aujourd'hui on arrive à changer la Constitution, ça veut dire que les dés sont remis à plat. Donc personne ne sera encore régi par la Constitution. Donc même les questions d'âge seront mises de côté. Et quelqu'un de 20 ans, si la Constitution qui viendrait prévoit qu'à 20 ans, 18 ans, on peut être candidat, donc celui-là aussi il peut. Bon, donc à chaque état-major politique, à quelques individualités, de regarder dans quelle mesure ils peuvent être candidats de leur formation politique. Donc, ça c'est la cuisine interne au Parti congolais du travail. Ce n'est pas l'agenda de l'opposition. Mais par contre, ce qui fait que je sois toujours désolé, c'est de croire que lorsque on dit lançons la démocratie, on dit la vraie démocratie, bon, avec les élections libres et transparentes, comme si ces élections étaient libres et transparentes, encore là je mets le si, parce que c'est eux qui mettent le doute sur ces élections qui sont organisées dans notre pays, alors qu'ils y participent. Et si on disait aujourd'hui, bon, faisons comme vous voulez, carte biométrique, ainsi de suite, en vos élections, bon, le PCT, que eux y décrivent, présente un candidat, peu importe lequel, face aux candidats des autres partis, je suis sûr qu'on aura des résultats. Et qu'est-ce qui justifie cela? Qui justifie quoi? Pourquoi? Mais parce qu'un parti politique, M. Romic, un parti politique, c'est sa base, c'est son implantation, le pays. Vous voyez des partis qui ne sont qu'ici au centre, et au centre de la ville, Brazzaville. Et ces partis qui sont dans les mallettes. Les partis qui ne réunissent que les membres de la famille leader. Les partis qui n'ont même pas de siège. Les partis qui n'ont pas un leader qui est reconnu. Et les partis qui portent les noms des individus. En ce moment, vous pouvez comprendre que ces partis ne sont pas représentatifs. Donc, mais ils sont là, au nom de la démocratie. C'est pour ça que je dis que si on organise des élections libres et transparentes, puisque celles-ci, selon eux, ne sont pas libres et transparentes, ils seront toujours battus, peu importe le candidat que présentera le Parti communiste du travail. Monsieur Kana, s'il vous plaît, si vous êtes rassuré qu'avec des élections libres et transparentes, l'opposition aura maille à partir avec la victoire, mais pourquoi est-ce que vous vous acharnez à changer au lieu de vouloir garder la Constitution et présenter votre candidat qui est capable, le champion qui est capable de rassurer le pouvoir ou l'éternité au pouvoir? Bon, voilà. Je crois que toutes les fois que nous avançons, il faut ne pas perdre à l'esprit
ce que je vous ai dit sur l'histoire de notre pays. Et le PCT tient compte des faiblesses et des forces de la Constitution du 20 janvier 2002. Et vous le savez si bien qu'elle a été mise en chantier par le Parti congolais du travail au sortir de la transition de 1997 à 2002. Et chacun de nous peut savoir qu'au cours de l'élaboration de cette constitution, la campagne pour la campagne référendaire en 2002, ceux que vous appelez opposition avaient voulu que cette constitution ne passe même pas, qu'elle ne soit pas votée, ne soit pas adoptée. Donc déjà, à prime abord, il y avait un problème au demeurant. Je faisais rire quelqu'un et je vais vous prendre cette anecdote-là. Il s'agit des berceuses Mboshi, chez nous là-bas. Bon, vous avez un enfant qui pleure, mais on se met à chanter. On se met à chanter le corbeau et le renard. Le corbeau, lui, il est perché sur le palmier, non pas sur un arbre, sur le palmier à huile, et il est en train de croquer ou de manger le fruit qui s'appelle la noix de palme. Et pendant qu'il mange, le renard apparaît, le voit manger, et il lui dit, mais monsieur le corbeau, qu'est-ce que tu manges? Il dit, non, je mange la noix de palme. Il dit, mais donne-moi un peu. Le corbeau dit, non, c'est pas bon, la noix de palme n'est pas bonne. L'autre lui propose, il dit, mais jette. Il dit, non, 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 on ne peut pas jeter, c'est bon. Mais c'est ce jeu qui se passe aujourd'hui. Dans la politique congolaise, la constitution n'est pas bonne. Elle devient subitement bonne. Elle n'est pas bonne. Vous voyez qu'autour de ce débat, il n'y a que les intérêts individuels qui priment. Par rapport à l'anecdote, oui, si le jeu congolais dit elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais c'est de part et d'autre. Hier, elle était bonne, aujourd'hui, elle n'est plus bonne par rapport au PCT. Guy Benoît de Victor, je suis d'accord avec vous. Vous voyez qu'il y a un jeu de ping-pong qui se passe sur la constitution de notre pays. Mais les fondamentaux, c'est que chacun de nous, objectivement, peut se rendre compte des grandes faiblesses qu'a cette constitution. Donc ne faisons pas le jeu de donne-moi, jette, donne, non c'est bon, ainsi de suite. Travaillons pour l'avenir de notre pays. Je suis sûr que vous ne pouvez pas avoir dans un pays une assemblée, un Sénat qui interpelle les membres du gouvernement, qui ne se présentent pas, parce que ce n'est pas un secret. Le président de l'Assemblée nationale, du Sénat l'avait décrié une fois dans ce pays. C'est un problème, un réel problème. Moi, je pense que ce régime, à le voir, comme pense le philosophe, il est idéal. Lorsque vous avez la majorité et lorsque vous avez le gouvernement, mais qu'est-ce qui vous demande, qu'est-ce qui vous pousse encore à chercher un arbitre qui pourrait sanctionner même votre fureur dans le travail? Moi, je pense que lorsqu'on a une grande majorité au niveau de l'Assemblée et on a l'exécutif, on a les mains libres de le travailler. Pourquoi vouloir un Parlement qui pourrait sanctionner encore ce travail en connaissance du comportement du politique congolais qui, pour lui, l'opposition consiste à freiner l'action d'un gouvernement. Et c'est ça la culture de la politique congolaise. Ça ne vous fait pas peur de penser à un régime parlementaire alors que vous avez tout maintenant là? Qu'est-ce qui vous empêche de travailler, M. Okana? Vous savez, la séparation de pouvoir. Et chaque pouvoir a un rôle. L'exécutif a un rôle. Le Parlement consiste à voter, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Mais il y a, curieusement, dans cette constitution, un dispositif qui est mis en place pour qu'il n'y ait ni motion de censure vis-à-vis du gouvernement, ni la dissolution de l'Assemblée par le président de la République. C'est le régime que nous avons choisi. Ben, c'est ce que je m'efforce de vous dire. Je m'efforce de vous dire que le régime, il a été choisi par les politiques congolais, de la majorité, ceux qui gouvernent aujourd'hui, et ils ont soumis ça au référendum. Le peuple a admis, mais les circonstances de cela sont justifiées par les événements, les moments que nous avions connus. Je parle bien de la parenthèse
de 1997. À cela, il s'agit justement de ne pas dire que vous avez là un terrain, un poteau sans gardien et vous ne marquez pas des buts. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit de la République. Il s'agit de la République. Et dans ces conditions, vous pouvez regarder le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, il est composé de tout le monde. Parce que pendant la campagne référendaire à l'époque, il a été dit que nous devons avoir un régime, que celui qui gagne ne gagne pas tout et que celui qui perd ne perde pas tout. Vous avez là les opposants au gouvernement et qui peuvent croire que bon, ce qui se fait, ils ne sont responsables de rien. Mais entre-temps, ils sont là. Ils mangent, ils font les poches et ils animent mal un certain nombre de secteurs. Et en ce moment-là, lorsqu'ils sont interpellés par les institutions qui sont appelées à contrôler l'action du gouvernement, ils peuvent ne pas se présenter. Et libre au président de sanctionner. Mais en ce moment-là, on va biaiser sur les objectifs. Les objectifs de cette constitution, c'était créer les conditions de l'unité des Congolais, des fils et filles du Congo, qui certains se retrouvaient déjà en exil, d'autres en sont même morts là-bas, et d'autres sont revenus dans leur pays. Il faut qu'on leur donne du crédit, qu'on leur donne la possibilité d'agir ou de se manifester. C'est ce qui se fait. Et je suis d'accord que cette constitution aujourd'hui s'arrête. Monsieur Guy-Marie Sokana, est-ce que vous ne trouvez pas que ça paraît ridicule que le même PCT qui hier nous brandit la constitution, qu'elle était bonne pour la stabilité, qu'elle était bonne pour le développement, le renforcement des institutions, que le même PCT revienne aujourd'hui pour nous dire non, cette constitution présente des limites. Est-ce que le PCT ne ferait pas mieux de parler de ses propres limites dans la gestion du pays que de parler des limites de la constitution? Je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut que je vous le dise franchement. Je ne suis pas d'accord avec vous de croire que le PCT justifie ses propres limites à gouverner le pays. Mais par contre, le PCT est ce parti qui, à la mesure du temps, à la mesure de la chose, et se dit qu'il faut être à l'écoute de l'opinion, l'écoute du peuple profond. Et ce peuple a expérimenté pendant le nombre d'années que nous avons, depuis 2002 à aujourd'hui, cette constitution, et on constate les limites. Le Parti congolais du travail prend la balle au banc pour dire, à l'époque, voici ce que les opposants avaient dit. Aujourd'hui, c'est le peuple qui dit, Monsieur le Président, nous ne voulons plus de cette constitution. Parce que voici ses limites. Le parti qui dirige, sérieux, tient compte de cela. Et s'arrête pour dire, faisons le bilan, faisons le point. Est-ce que ceux qui parlent du changement, ils sont majoritaires ou ils sont minoritaires? Vous appuyez aussi sur la prédominance qu'aurait l'exécutif sur le législatif, mais le Congo n'est pas le seul pays à expérimenter ou à appliquer le régime présidentiel. Pourquoi ça nous pose problème au Congo? Donc lorsque nous voulons parler du régime présidentiel, en voulant prendre les exemples dans d'autres pays ou des autres pays, mais il faut venir à la réalité congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont créées dans cette constitution-là pour que réellement les Congolais se disent que nous sommes en plein régime présidentiel, comme aux États-Unis et même en Afrique du Sud. Alors, il se pose un problème également parce que le PCT s'est lancé dans cette dynamique avec détermination, celle de changer la Constitution. Mais le constat fait est que le parti, il faut le dire, semble être aussi fragilisé parce qu'on ne fait pas la politique seul. Les grands partis traditionnels aujourd'hui ont claqué la porte, en l'occurrence le MCDDI et le RDD. Vous avez certainement suivi la chute du congrès du MCDDI. Et qu'est-ce que ça fait au PCT ou à vous, membres du Parti congolais du travail, lorsque un ancien allié ou un allié aujourd'hui, je veux dire, annonce déjà sa candidature et demande au Parti congolais du travail de soutenir cette candidature? Quelle appréciation faites-vous? Vous parlez des alliés. Il s'agit du MCDD que vous avez évoqué. Vous avez évoqué le RDD. Bon, libre à vous de constater que le MCDD dont vous évoquez, en son propre sein, il n'est plus uni. Mais parce que la DRD est créée et dirigée par un grand leader
issu de ce MCDDI. Quand le PCT tisse une alliance avec le MCDDI, vous vous souvenez des temps, l'alliance MCDD-URD est apparenté. Mais c'est au temps fort où on parle des grands leaders. En ce temps-là, où on parlait de Denis Sassou Nguesso, référence au Parti communiste du travail, Bernard Kolela, référence au MCDDI, Pascal Lissouba, référence à l'UPADS, Jean-Pierre Tissé Tchikaya, référence au RDPS. On peut faire le point des héritiers de ces partis. Est-ce qu'ils ont la même aura? Et parce qu'il s'agissait des gens qui avaient l'incarnation même de l'unité, parfois des départements tout entiers. Qu'est-ce qui... Est-ce que la même chose ne peut pas être vécue au PCT? Je suis désolé, nous parlons du PCT avec Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Je ne peux pas prédire l'avenir. Vous voyez, je ne suis pas un prophète, mais je suis un acteur politique qui vit au présent. Le PCT n'a pas encore perdu son leader. Mais de référence ou de mémoire, Guy Benoît de Victor, souvenez-vous que le président Sassou a perdu le pouvoir dans ce pays. Il était même retranché dans son village natal. Le PCT a survécu ici, avait été animé ici. Donc on ne parle pas de leader que quand il est mort seulement. Et donc même de son vivant, s'il n'est plus aux affaires, comment son parti peut survivre? Mais lorsque vous voyez les personnes de la race de Boao sur le parti, on doit parler de la race de Boao qui apporte, voilà, qui ont une démarche contraire à celle du parti. Est-ce qu'on peut parler de la fragilisation comme cela est le cas au MCDDI? Charles Zakari Boao est dans une démarche intellectuelle. Or, nous parlons de la politique. La politique est la science la plus irrationnelle possible qu'il soit. Cette irrationalité, c'est celle qui conduit même ceux qui ont mal dirigé à croire qu'ils peuvent jouer des rôles dans notre pays. Et c'est ça la politique. Et s'il fallait emboîter le pas à Charles Zakari Boao, c'était pour dire que oui, il y a quelques leaders des partis politiques qui ont déjà fait leur expérience à gouverner ce pays, qui ne devaient même pas avoir le courage de lever la tête si le PCT n'était pas un parti tolérant. Donc la fragilisation du Parti communiste du travail n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est un membre du bureau politique qui a exprimé un point de vue, mais tout ce que nous l'accusons, c'est le fait de croire que lorsqu'on a fait un débat interne au parti, le débat, vous êtes réduit en minorité, il faut sortir pour faire des déclarations en dehors de l'ordre établi. C'est seulement le seul tort, le seul reproche. Vous n'allez pas me dire que Boao a créé un parti. Comment on appellerait son parti? Guy-Marie Sokana, permettez-nous que de coq à l'âne, nous passons à un autre sujet qui défraie la chronique ces derniers temps. En venant à cette émission, j'ai rencontré un jeune qui avait l'habitude de vous voir sur le terrain déguerpir, qui m'a bondi un journal dans lequel on parle de votre démission à la mairie centrale. La première question, est-ce que vous avez réellement quitté la mairie centrale? Si c'est vrai, c'est quand même curieux que vous avez quitté Hugues Ngondélé, mais que vous continuez de parler de la majorité présidentielle ou du PCT. On pensait que démission à la mairie est égale à démission au PCT. Non, je crois qu'effectivement, vous avez raison de dire, on fait du coq à l'âne. Hein. Le PCT, c'est mon parti. Il m'arrive parfois de dire que tout le monde pouvait partir et je resterai le seul au Parti communiste du travail. Le seul. Mais c'est simplement parce que je suis convaincu que tous les partis qui naissent proviennent du Parti communiste du travail. C'est le PCT qui a été à la base de la formation. C'est lui qui a formaté tout le monde. Je ne vois pas comment est-ce que je puisse quitter une université, de toutes les universités, pour aller dans une petite université qui serait un parti politique créé, je ne sais pas par quel leader. Bon, maintenant, pour parler de la mairie, bon, je ne suis pas heureux sur ce plateau de parler de la mairie de Brazzaville, que j'ai servi et en toute responsabilité, un chef. Et j'ai cru que le moment était venu, avec le travail que je faisais et les performances et les contre-performances, le soutien et le non-soutien, la protection ne suivaient pas. Et j'ai pensé que l'heure était arrivée pour ne plus exercer cette mission. Et j'ai écrit, avec les mots qui sont les miens, à mon chef, j'ai déposé la lettre de démission. Monsieur Guy-Marie Sokana, on vous a révoqué ou vous avez démissionné? Entre la révocation et la démission, qu'est-ce qui est venu avant? Parce que dans les journaux, on parle de votre révocation. Donc j'ai démissionné. Bon, maintenant, voir ça dans les journaux, ça m'étonne.
pourquoi on peut faire autant de sensationnel sur une démission d'un collaborateur, encore qu'il s'agit juste d'un conseiller de maire. Il ne s'agit pas du maire qui a démissionné. Il ne s'agit pas d'un ministre qui a claqué la porte. Juste un simple conseiller de maire. Vous voyez combien de maires ou de mairies y a-t-il au Congo? Combien de conseillers y a-t-il? Mais pourquoi pour un Guy Marius Okana on peut faire autant de bruit? Il a quitté la mairie. Bon, donc moi c'est ce qui me surprend. Je ne voudrais pas en faire un objet de polémique. Je dis, j'ai démissionné, j'en tire les conséquences, mais je n'ai pas démissionné du Parti congolais du travail, ni de la ligne que nous nous sommes fixés pour conduire les affaires de ce pays. Merci Monsieur Guy Marius Okana. Mais ce que regrettent les Brazzavillois, il faut le dire, ce n'est pas une question, c'est que l'œuvre tant attendue, l'assainissement de la ville, n'a pas été achevée par cet homme-là qu'on voyait souvent dans les artères de la ville. Bon, moi je suis d'une espèce un peu rare. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, parce que je n'aime pas tant la gloire, mais j'aime l'honneur et ma dignité, et que j'entends respecter et toute ma vie durant. Et je dis que j'ai été appelé pour servir et accomplir une mission. Et je n'aime pas mettre du temps à une fonction. Et ça, je suis obligé de dire ça. Et parce que vous constaterez que ça peut récidiver un jour. Peu importe les fonctions. Si je travaille bien là, et si mon chef est honnête avec lui-même, ce que je dis, je le lui avais déjà partagé comme confidence. Ce qui tue le Congo, c'est qu'on est ministre à vie. Moi, je peux dire que le président Sassou est revenu aux affaires en 1997. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui sont ministres là aussi depuis jusqu'à aujourd'hui. La même fonction, on fait la contre-performance. Et on tombe dans les travers. Et c'est pour cela que lorsqu'on vous a confié une mission, vous l'accomplissez en un temps record et vous donnez l'envie pour que celui qui arrive progresse et fasse progresser les choses. Ça, c'est ma culture. Mais nous sommes dans un environnement qui est fait tel que certaines décisions dépendent des autres. Mais c'est ça ma pratique. Je ne voudrais pas, pour avoir dit ça, que les gens se mettent à tirer les parallèles. Mais je dis Guy Marius Okana, que les gens qui ont été à l'école avec lui connaissent bien, qui sont membres de ma famille connaissent bien, vous dit ce soir, ils n'aiment pas mettre du temps aux fonctions. Parce que pour la même fonction, j'aurais aimé expérimenter ici, les gens apprécient. Et on amène quelqu'un d'autre, il vient ajouter ce qu'il connaît sur ce que je sais faire ou ce que j'ai pu faire. Et demain, je vais à un autre plateau, je réalise une œuvre là-bas. On nous apprécie et le pays avance. Mais l'immobilisme, je refuse. Alors, qui commence bien, finit bien, chers téléspectateurs. C'était ce plateau spécial réalisé avec un invité spécial, M. Guy Marius Okana, qui fut le conseiller du maire de la ville aux questions d'assainissement, en tout cas membre du comité central du Parti congolais du travail. Avec lui, nous avons tenté de déballer toute cette question de l'actualité politique et nationale et peut-être la fin de sa carrière au niveau de la mairie de Brazzaville. J'ai été assisté par mon cher collègue de Top TV, M. Golali, et M. Guy Benoît de Victor. Merci, à la prochaine rencontre, surtout à un grand plateau spécial comme d'habitude. Au revoir. C'est